Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, j'ai écouté une réunion en visio qui concernait les assises de l'EPS, donc sur l'Académie d'Aix-Marseille. Il y a eu une quinzaine d'inscrits sur la visio et je ne sais combien de présents dans l'amphithéâtre des Stats. Voilà, et je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu. J'ai entendu des propos intéressants, intelligents et d'autres sur lesquels franchement je me pose en désaccord, en rupture. Alors, plusieurs choses. D'abord, j'ai entendu parler du premier degré. Le premier degré, donc, qui semble important pour que, bien évidemment, l'EPS puisse se poser soit des savoirs clés, soit des savoirs fondamentaux, soit ses bases, soit des habitus, des modes de fonctionnement, une hygiène de vie, une hygiène motrice en rapport à son corps. Voilà. Sauf que, dans le premier degré, il y a un vrai souci, c'est à savoir que beaucoup de PE, de professeurs des écoles ou d'instituts ne veulent pas enseigner cette discipline. Alors pourquoi? Soit parce qu'ils ont une mauvaise représentation de celle-ci. C'est-à-dire que pour eux, il y a une confusion avec le sport, et comme le sport, c'est pas leur truc, ils veulent pas s'en mêler. Voilà. C'est ce que je dis souvent à des PE que je rencontre. Je dis, mais ce n'est pas du sport, donc on n'a pas nécessité de compétences sportives spécifiques ou de vécu sportif pour enseigner l'EPS. Donc déjà, une erreur sur le fondement, sur l'identité, qui fait qu'on génère de la crainte. Et donc un refus. Deux, une volonté de confort. Si on fait les demi-groupes, pendant qu'ils seront, des instituts de CP qui m'ont dit ça, pendant qu'ils seront avec les animateurs, les intervenants extérieurs, eh bien, moi je pourrais m'occuper d'un demi-groupe pour leur enseigner mieux l'écriture, la manipulation de l'outil scripteur. Enfin, voilà, donc il y a une volonté de confort qui pourrait peut-être se pousser dans les extrêmes jusqu'à une volonté de paresse. Ils prennent mes élèves, voilà. Moi je suis disponible pendant ce temps-là pour faire autre chose, où ça me soulage. Voilà, donc bon, il y a un curseur entre le confort dans un souci d'enseignement et d'apprentissage efficace, ou la paresse dans un souci d'évitement de ce qui me pose tracas. Voilà, il y a tout un balayage. Donc, 1, identitaire, 2, le confort, 3, et ce qui paraît aussi très 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 important, c'est l'absence de formation. Bien évidemment que lorsque on forme les PE, maintenant on ne fait plus que de la théorie déjà, il y a un rapport, ils ont un rapport à la discipline qui est lié à la réussite de leur épreuve orale, l'oral, le PSCSE. Donc ils apprennent uniquement dans ce souci, comme beaucoup d'élèves finalement, qui apprennent pour l'examen ou le concours, et sans voir la portée un peu qui est future, hein, qui va au-delà d'un simple passage sous les fourches codines de l'examen ou du concours. Le but, c'est de comprendre, de conscientiser, de bien prendre en considération l'épaisseur utilitaire et fondamentale de la discipline pour l'enseigner ensuite. Et là, la formation, elle, non seulement il n'y en a pas assez, 2, elle est orientée vers un oral spécifique, et donc une épreuve, et on n'a pas le temps que si on prépare des candidats qui n'ont aucune connaissance spécifique sur l'activité, on n'a pas le temps de leur faire comprendre l'intérêt futur et de se positionner dessus sur la discipline. Sinon, après le concours, une fois l'échéance passée. Donc 3 points, méconnaissance, confort et carence en formation, qui devrait être après positionné peut-être après le concours. Revenons après le concours sur les disciplines qui posent problème ou qu'il va falloir enseigner. Voilà. Donc ça, c'était le premier degré, donc qui était, tout le monde a évoqué, beaucoup ont évoqué dans les 4 intervenants et même dans les questions, j'ai entendu parler du premier degré. Mais la réalité du premier degré, c'est plus de 42% des PE qui n'assument pas directement leur cours. Et j'ose supputer que dans les 40%, il y en a beaucoup qui n'ont pas, même pas la gestion pédagogique du contenu. Soit par des intérêts, soit parce que bon, mais ils savent le faire, ils le font, c'est positionné comme ça. C'est dans le fonctionnement habituel de l'établissement. Moi j'arrive, je ne vais pas tout révolutionner, mes collègues font comme ça, je rentre, et ainsi de suite. Voilà, ils ont lâché.
Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est une volonté, alors plus sur le second degré, là, d'exhaustivité dans les contenus visés. Voilà. Et là, j'ai senti qu'on générait de l'éternel débutant parce que on faisait trop de choses. Hein. Le fameux qui trop embrasse mal étreint. Donc cette hyperscolarisation, comme ça que j'ai entendu, voilà, elle posait problème parce que les programmations, le sujet que j'évoquais l'autre fois, se voulant exhaustives, eh bien on faisait beaucoup de choses, mais on n'apprenait pas grand-chose finalement sur le fond. Donc faire des cycles plus longs, faire des choix, se positionner. Alors on va avoir, si on pousse le bouchon un peu plus loin, on va avoir des établissements spécialisés. Ici, tel établissement va être plutôt sur de l'escalade ou des APPN, celui-là plus du sport collectif. Donc on va vers une forme de spécialisation de la discipline, ce qui pour moi est à l'encontre de ce qu'elle doit être. Une spécialisation de la discipline, c'est ouvrir la porte, là aussi, aux fédérations, aux sportifs, et qu'on ne me dise pas non, parce que c'est déjà le cas dans des établissements. À un moment, le sentiment de compétence, ou plutôt d'incompétence de certains collègues vis-à-vis de certaines disciplines, dans lesquelles ils ne peuvent faire qu'un cycle, parce que leur absence de spécialisation et de contenu leur interdit d'aller au-delà du premier cycle de découverte et d'initiation, parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas les billes pour. Donc là encore, un souci de formation et initiale et contenu. Mais de fait, aller vers la spécialisation en EPS, c'est perdre, comme au premier degré, toutes ces disciplines, où on ne leur demande pas d'être spécialistes de toutes. On demande de toutes les enseigner, de les faire découvrir. En EPS, on ne demande pas aux profs d'être spécialistes de toutes les APSA, ou ce que j'appelle moi les EPSALI. Ce n'est pas possible non plus. Donc, avoir suffisamment de contenu pour prolonger les apprentissages, permettre les apprentissages, au-delà du plaisir immédiat de l'élève, au-delà de ses désirs divers de zapping permanent, de changement, de jeu, enfin tout ça. Ne revenons pas là-dessus. Mais aller vers de la spécialisation, ou des orientations très très ciblées, soit sur des champs d'apprentissage, soit on peut les dénommer autrement, sur des types d'APSA, eh bien, on s'expose grandement à être en difficulté vis-à-vis de ceux qui sont vraiment des spécialistes d'une activité. Alors bien sûr, on a des profs optionnaires, mais pas tous. Pas tous. Il y a des profs de PS qui sont de super polyvalents, et c'est comme ça que je vois le métier, moi. C'est comme ça qu'on a été recrutés quand il y avait le concours. D'ailleurs, le concours, il faut le repenser. À un moment, donc tout ça, ça va ouvrir la porte à nos vraies carences, quoi. Voilà. Et on va se faire dévorer par l'aile sportive. Alors, toujours pareil, hein, je reviens sur ce que je disais, d'un côté le sportif, de l'autre le PS, d'un côté les désirs des élèves, de l'autre l'exigence, hein, entre le plaisir d'agir et la nécessité d'apprendre. Hein. On avait traité ce sujet, je crois, il y a 15 ans en formation. On est toujours là-dedans, on y est toujours. Alors, ce que j'entends aussi, c'est la volonté du collectif, dans les valeurs citoyennes, j'ai entendu hier, bien sûr, travailler ensemble, proposer les résultats, l'accomplissement de ce qu'on a appris, bien sûr, ça c'est très intéressant. Mais en revanche, se spécialiser, ça me paraît être un danger terrible pour nous. Voilà. Je pense que nous, on doit viser un corps harmonieux, équilibré. Et si moi je définis l'EPS comme l'épanouissement physique scolaire, cet épanouissement, il passe non seulement par de la réussite, mais par une globalisation de cette réussite. Un corps épanoui, harmonieusement épanoui, ce n'est pas le corps d'un spécialiste qui structure justement un physique spécifique à l'effort qui est demandé et répété. Voilà, donc ce que j'ai entendu hier me paraît un peu dingue, quoi. Une EPS qui serait équilibrée serait synonyme de danger. Voilà. Et que l'approfondissement serait la solution. Alors bien sûr, quand j'ai soulevé l'idée de dire qu'en mathématiques, eh bien, on peut faire que de la géométrie, puis laisser tomber les probabilités, ou la trigonométrie, parce que bon, finalement, on se spécialise. Mais c'est pas du tout les maths qui en refait dans sa vie, à part ceux qui vont en prépa ou qui. Mais en revanche, ce que les différentes familles des mathématiques proposent, les contenus, les programmes mathématiques, c'est une structuration de l'intelligence, une réflexion. C'est ça qui est visé. Et c'est exactement pareil chez nous. Si on passe par toutes les disciplines, c'est pour que notre corps soit confronté à des expériences variées et qui apportent chacune dans leur sens. Voilà. Donc, il me semble très dangereux de tout faire reposer sur le premier degré, qui est en vraie difficulté. Il me semble délicat
et à l'opposé un peu de ma conception du métier, d'aller vers une spécialisation. Voilà. Après, en tous les cas, au collège, au lycée, peut-être qu'on peut, avec l'enseignement de spécialité, mais qui va concerner quoi, un tout petit pourcentage pour l'instant. L'enseignement de spécialité ne doit pas faire oublier l'EPS. On a l'impression que ça y est, comme on a une spécialité, on a gagné. Mais non, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné du tout. C'est tout petit, c'est le début. La masse de nos élèves, elle ne va pas aller vers la spécialité EPS. Pour l'instant, elle n'existe pas. C'est tellement réduit en termes d'établissement que ça ne fonctionne pas. Donc, repositionnons-nous sur ce qu'il y a à faire pour remettre en place une EPS de qualité réalisée par les professeurs des écoles au premier degré et non plus externalisée et confiée à des extérieurs. Donc, formation, dédramatisation du rapport, sentiment de capacité d'estime de soi et pas d'auto-handicap vis-à-vis de la discipline. Et dans le second degré, reprenons l'exhaustivité n'est pas synonyme d'échec. Loin de là. Loin de là. Hein, ne faire que de la natation, c'est passer à côté de la spécialisation. C'est l'opposé de ce qu'on vise. Et c'est la porte ouverte à ceux qui vraiment seraient capables de la réaliser de façon plus efficace que nous, avec d'autres moyens que nous. Alors bien évidemment, on va dire, mais nous, nos élèves ne sont pas volontaires, on a des classes complètes avec, comme l'a défini Alain Réty, les 3 publics d'élèves, hein, le public soit de vrais sportifs, soit de ceux qui sont ouverts aux pratiques sportives, soit les sédentaires, les 3 niveaux. Hein, voilà. Nous, on a ce mélange-là de catégorisation est assez juste. Mais, alors que chez les clubs, vous connaissez l'éternel truc, que des volontaires. Mais on a l'impression que les clubistes, ceux qui interviennent en club, ne seront pas capables d'intervenir à l'école, puisqu'il n'y aura pas que des gens hyper motivés et hyper volontaires dans l'activité qui l'ont choisi. Mais c'est pas vrai. Enfin, ce serait prétentieux de croire qu'il n'y a que les profs de PS qui peuvent enseigner les pratiques sportives, d'autant plus quand elles sont spécialisées. D'autant plus. Notre exhaustivité de pratique, notre pluridisciplinarité est un peu le gage de notre survie et de notre nécessité. La perdre serait se mettre en danger, me semble-t-il. Donc dans les deux cas, s'appuyer sur un premier degré me paraît très difficile, puisque le premier degré et le PS, c'est une zone de divorce, comme on dit en sport de raquette, qui me semble s'agrandir et s'aggraver d'année en année. Et deuxièmement, la spécialisation apparaît, à mon sens et à mes yeux, comme la fin de la beauté de notre travail, à savoir un corps harmonieux et épanoui dans tous les domaines, les champs, ce qu'on veut, toutes les familles d'activités qui existent. Donc, au lieu d'essayer, on essaie de trouver des solutions avec l'existant. Mais il faut peut-être repenser l'existant dans ses fondements, et comme je l'ai écrit hier dans le chat, repensons interne et externe. En interne, déjà c'est compliqué. Il y avait peu de monde qui assiste à ces réunions, peu de monde qui réfléchit. Hein, comme l'a dit fort justement Didier de Lignières, comme lui je regarde le PS Mania pour voir quelles sont les productions. Et il y a peu de productions qui pensent la discipline. Il y a beaucoup de productions qui essaient de l'opérationnaliser. Comment je fais ci, comment je fais ça, comment vous faites vous. Voilà, moi je fais comme ci, moi j'occupe comme ça. Enfin, du comment. Et très peu sur le pourquoi. Hein, je vous rappelle la fameuse phrase d'Archimède, donnez-moi un pourquoi, je vous donnerai tous les comment. Donc si on se mettait d'accord sur le pourquoi, en interne, déjà ça irait beaucoup mieux. Ça serait plus clair pour le premier degré, ça serait plus clair pour nous aussi. Hein, pour le second degré, et pour le master, et pour... Voilà. On saurait. Hein. Dernier truc, l'émancipation. J'ai entendu beaucoup parler d'émancipation. Alors l'émancipation, qu'est-ce que c'est? L'émancipation, l'accès à la culture. J'ai pris des notes, il a été dit l'assignation à résidence culturelle. Alors voilà, donc quand on n'enseigne pas de la culture... Alors, il y a un grand spécialiste de l'émancipation, il y a un livre à lire, c'est très simple, c'est Jacques Rancière, Le Maître ignorant. Voilà. Si vous voulez parler d'émancipation, parlons de Rancière. Que dit Jacques Rancière? Le problème n'est pas de faire des savants, il est de relever ceux qui se croient inférieurs en intelligence, de les sortir du marais où ils croupissent,
non pas celui de l'ignorance, mais celui du mépris de soi, du mépris en soi, de la créature raisonnable. Il est de faire des hommes émancipés et émancipateurs. Voilà, quand on parle d'émancipation, il faut avoir lu Rancière. Il faut avoir réfléchi avec Jacques Rancière. Alors l'émancipation en EPS, ce n'est pas une émancipation par l'accès à la culture simplement. Ça existe bien sûr. Mais c'est une émancipation corporelle. C'est-à-dire d'avoir un corps émancipé au diktat de la sédentarité, des écrans et de la malbouffe. Il me semble que ça, c'est incontournable. Alors, premier degré, spécialisation, émancipation, voilà 3 champs que j'ai entendu dire, et j'espère qu'on pourra y revenir, parce que le débat existe. Et le débat, comme je disais tout à l'heure, en interne existe, donc sème le trouble déjà dans la discipline, mais en externe donne une image de dysfonctionnement, puisqu'on est toujours associé au sport, regardez 30 minutes, les machins, ainsi de suite, toujours associé à l'extérieur, à la société, et pas du tout à ce qui est endogène, à ce qui est à l'intérieur de l'école. Donc notre discours, tant qu'il ne sera pas clair au niveau interne et externe, il aura du mal à passer. On sera toujours cette discipline où on est inféodé, comme je l'ai toujours dit, aux médecins, à l'armée, aux médecins, aux politiques, au sport, à la citoyenneté, au sociétal, voilà. Mais jamais à l'épanouissement émancipé au niveau corporel de l'élève. Et c'est ça qui est important, il me semble. C'est que la discipline EPS doit permettre une émancipation corporelle de l'élève, qui passera par une émancipation culturelle, mais individuelle et collective. Et là, je suis assez d'accord sur l'organisation, moi j'appelle pas ça des projets, mais des expériences collectives communes qui mettront en évidence ce qui a été appris et ce que cela peut générer comme joie, comme dépassement de soi. Voilà les réactions par rapport à ce que j'ai entendu hier. J'espère pouvoir un jour en discuter directement avec les intéressés. En tout cas, je le produis, je vous le soumets, je l'écris et je pourrai le débattre, bien évidemment, à ce sujet. Merci de votre attention.